Une religieuse bénédictine écrivait « L'art ne donne pas Dieu, mais il penche vers lui ». Pour Robert Hupka comme pour Michel-Ange, l'art est un chemin de foi, un chemin de la foi, un creuset qui porte la contemplation et est porté par elle. C'est pourquoi, à quelques siècles de distance, lorsque Robert Hupka passe de longues nuits silencieuses à contempler la Pietà de Saint-Pierre de Rome, à l'aimer en silence, à en prendre des milliers de photographies, il nous emmène au cœur de ce qu'a été la contemplation de Michel-Ange lui-même lorsqu'il sculptait le visage de Jésus et de Marie. Son regard, nous dit Monseigneur Schönborn, rencontre le regard de foi de Michel-Ange. Et dans ce double regard, tous deux nous permettent d'avoir accès au mystère du Christ et de sa mère. Le cœur de cette contemplation, le point central d'où Michel-Ange et Robert Hupka ont contemplé ce moment si intense de la passion du Christ et de Marie, et le point dont nous-mêmes devrions contempler toute leur œuvre. Nous le comprenons à travers cette extraordinaire intériorité du visage de la Vierge. Elle tient son fils mort dans ses bras, mais c'est en elle qu'elle le contemple. Elle le tient devant elle, mais c'est au plus profond de son cœur qu'elle le voit, qu'elle le vit. Marie, à la fois étrangement absente et totalement présente, d'une présence absolue parce qu'intemporelle, parce que non conditionnelle, c'est-à-dire conditionnée par rien d'autre que son seul amour de mère. Et dans ce regard tout intériorisé se produit quelque chose de très étonnant dans une œuvre d'art. Comme les contemplatifs partis au désert retrouvent dans leurs prières toutes les joies et toutes les souffrances de l'humanité, dans cette unique statue, dans cette unique Pietà, semblent tout à coup être contenues et exprimées toutes les dimensions du drame humain et spirituel. La Pietà, la Vierge de pitié, selon le beau nom qu'on lui donnait au Moyen-Âge, touche l'être dans ce qu'il a de plus universel, au-delà de toutes les différences de confession ou de culture, parce qu'elle représente d'abord le grand œuvre de compassion pour tous ceux qui souffrent. Elle est cette grande tendresse enveloppante de la mère qui entoure la tête de son enfant comme on tient la tête d'un noyé hors de l'eau. Elle est tous les témoignages sur le livre d'or de l'exposition ne cessent de le redire. Elle est la mère, image de toutes les mères qui ont perdu leur enfant. Pourtant, celui qu'elle enserre ainsi dans ses bras est plus qu'un simple corps d'homme. En lui se résume et se régénère la création tout entière. Et c'est cette nouvelle création qu'elle nous présente dans cet ovale semblable à celui d'une mandorle, dans l'ampleur du mouvement de ses bras qui semble contenir tout le cosmos et résumer toute l'histoire de l'humanité. Cette nouvelle création qui fait que la terre entière en a retenti et que le voile du temple s'est déchiré. Et Marie semble vivre cet avènement dans une sorte de grandeur, de solitude métaphysique. Elle semble, dans l'écartement de ses bras, comme ouverte par un mystère qui la dépasse. Ce mystère par lequel elle est écartelée
c'est la passion de son Fils. Dans son regard intérieur, en une révélation d'une force impressionnante, elle en contemple les trois moments comme n'en faisant profondément qu'un. Le grand moment de l'abandon. Père, je remets mon âme entre tes mains. La nuit du tombeau, et il descendit aux enfers. Et déjà l'aube de la résurrection, et il ressuscita d'entre les morts. Et sans doute est-ce ce regard intérieur de Marie qui explique cette audace étonnante de Michel-Ange, de sculpter ici, en ce moment précis de la Passion, un Christ non pas déchiqueté comme un homme, mais bien resplendissant comme un Dieu. Car ce Jésus dont le corps n'est que ruissellement de marbre, ce Jésus dont le visage ne porte plus désormais aucun des stigmates du calvaire, il rayonne de cette part divine en lui que ni les souffrances ni l'abjection de la croix n'ont su altérer. Il est resté à jamais, au-delà de la tourmente et de la mort, celui dont il était écrit « Il était le plus beau des enfants des hommes » et les ténèbres n'ont pu l'atteindre. En Marie, l'intuition de Michel-Ange l'a tout de suite porté vers le plus élevé, la beauté et le mystère de l'Immaculée. Car c'est bien cela qu'il tentait d'exprimer lorsqu'il donnait à son visage cette pureté et cette jeunesse. À ses contemporains qui objectaient « mais elle est plus jeune que son fils », il répondait « mais elle était vierge ». Bérulle dira « Marie, celle en qui le soleil ne fait point d'ombre ». Aussi, en cette pointe ultime de la pureté, tous les instants de sa vie sont-ils comme rassemblés en un seul. Elle est la toute jeune fille du premier fiat, renouvelant ici un oui dont elle ne comprenait pas encore la profondeur. Mais elle est aussi la femme forte des Écritures, celle dont on a pu dire qu'elle porte le sacrifice, qu'elle s'est faite l'autel du sacrifice dont son fils est l'offrande. Elle est à la fois celle qui tient, avec quelle force et avec quelle douceur. Et celle qui ouvre et qui offre. Elle est surtout celle qui dans la nuit contemple et tient sans comprendre et pourtant avec une absolue certitude. Celle qui est totalement et uniquement là.
celle qui dans la nuit du tombeau attend plus sûrement qu'un veilleur n'attend l'aurore. Aussi est-elle la première à être illuminée par la lumière de celui qui vient. Ô nuit obscure, ô nuit qui joignit l'aimé avec l'aimé, l'aimé en l'aimé transformé.